Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Les vacances sont bienfaisantes pour la santé physique des apprenants, mais une période de grosses dépenses pour les parents. Entre augmentation du budget familial et cherté de la vie, comment gérer cette période? C'est à suivre dans ce journal. La zone de Glodjigbe se présente aujourd'hui comme un atout indispensable de développement économique de notre pays. Quelles sont les opportunités qui s'offrent au Bénin à travers cette zone économique? Les précisions à suivre. La poussée dentaire est une étape normale du développement de la dentition chez le bébé. Pendant cette période, les dents de lait se mettent en place dans la bouche. Dentition chez les enfants de 0 à 5 ans, on en parle. On démarre cette édition par la célébration ce 23 août de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Pour la petite histoire, c'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'a commencé à Saint-Domingue l'insurrection qui devrait jouer un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique. Cette journée du souvenir vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples, conformément aux objectifs du projet interculturel La Route de l'esclave. Elle doit offrir l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie. Un mois déjà que les vacanciers sont à la maison, à la charge des parents. Si cette période est pour les élèves une occasion de loisirs et de détente, pour les parents, c'est une période de grosses dépenses. Entre augmentation du budget familial et cherté de la vie, que faire? C'est un sujet de Elvis Tchakwe, Reine Rouira, présenté par Ulvaïus Palourou. En cette période de vacances scolaires, les écoliers et élèves éprouvent beaucoup de plaisir à rester à la maison. Un bonheur qui très tôt devient un casse-tête pour les parents. Pour cause, l'augmentation des dépenses engendrées par la présence permanente des vacanciers à la maison. Un enfant qui a l'habitude de manger 2 fois par jour pendant les vacances, 4 fois, même à 5 fois, et c'est difficile pour les parents avec le bec salaire. Avec tout ce que nous faisons, on s'échine, c'est pas aussi facile que ça. Ça devient casse-tête. Les enfants peuvent manger à Tassi. Au lieu de prendre 200 pour aller payer du riz au bord de la voie, on paie 1 kilo de riz, on essaie de préparer ça à la maison et tout le monde mange. Et le reste, papa est venu le soir aussi manger. Si, pour bon nombre de foyers, vacances rime avec augmentation du budget familial, une réorganisation financière est de mise. Les parents doivent assumer leurs responsabilités pendant les vacances. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser les finances de telle sorte que ce qui est dépensé d'ordinaire soit réduit au moins de 3 quarts. C'est-à-dire, si vous donnez 150, on peut avoir 100 francs pour les enfants et leur dire que pendant cette vacance, ils doivent tout faire pour que ces dépenses-là suffisent à leurs besoins essentiels. Surtout ne pas permettre aux enfants de faire la divulgation financière. Parce qu'il y a des enfants qui vont dire « nous allons acheter des jouets, des ceci, de ceci ». Non. Entre hausse des charges quotidiennes liées à l'électricité, l'eau et à la popote, il est conseillé de planifier les vacances pour éviter les surprises désagréables. En cette période où les enfants même ont commencé les cours de vacances, c'est d'assurer une bonne gestion des vacances pour les enfants. Cela leur demande d'accroître plus leur vigilance à l'égard des enfants, d'assurer les soins, notamment la nourriture. Il faut que les enfants se nourrissent bien, il faut qu'ils prennent des aliments chauds en cette période de fraîcheur, les aliments azotés, les protéines pour préparer l'organisme à résister à la fraîcheur, à résister aux attaques externes pour qu'à la rentrée, on ait des enfants plus ou moins préparés intellectuellement, mentalement à cette rentrée-là. Orienter les enfants vers des colonies ou des camps de vacances ou encore initier les plus âgés au monde professionnel via les boulots de vacances, voilà entre autres façons de faire sereinement face à la hausse systématique des dépenses en temps de vacances.
Accélérer le développement économique est aujourd'hui un pari pour les autorités béninoises. Pour y arriver, la zone économique et industrielle de Glodjibé se présente comme un atout indispensable pour l'atteinte de cet objectif, notamment dans la transformation des produits agricoles, l'assemblage de motos et même l'exportation du textile issu du coton produit sur place. Roland Ribou, président du Conseil des investisseurs privés du Bénin, nous parle des opportunités et intérêts de cette zone économique et industrielle. Il est au micro de Chalène Kendiho et Cédric Soswagbo. C'est un modèle de zone industrielle, même pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. C'est un endroit où sont réunies toutes les conditions pour une installation facile d'une unité industrielle au Bénin. On est par exemple dans un point franc à la fois, on bénéficie des avantages automatiquement du coût des investissements, on va bénéficier d'une énergie très bon marché, 45 CFA le kilowattheure, on n'est pas loin du port, la zone garantit l'accès à la matière première. Bon, je pense que ce sont quand même beaucoup de choses intéressantes à la fois pour un industriel. Assembler sur un même point des choses qu'on peut obtenir difficilement de droite et de gauche. Et une chose qu'on ne peut pas obtenir a priori au Bénin, sauf si on a soi-même la capacité de générer son énergie à partir de matières premières fiables, c'est-à-dire un coût de l'énergie extrêmement faible. Les investisseurs, bon, ils attendent à ce que effectivement la zone soit bien aménagée, ce qui est le cas actuellement sur 400 hectares. Puisque vous avez la fibre optique, l'énergie, l'eau, l'accès au port, etc. Et le Bénin a vraiment besoin de ça pour rattraper un peu son retard, pour passer du niveau où il était un exportateur de matières premières à un niveau où il sera un transformateur de matières premières. L'apparition des premiers dents d'un bébé est souvent source d'émerveillement pour les parents. Le sourire édenté du tout petit laisse progressivement place à de jolies petites dents de lait dont ils sont très fiers. Mais ces poussées dentaires sont souvent des étapes successives délicates qui peuvent s'accompagner d'inconfort et de douleur. Comment ça se passe et quelles sont les précautions à prendre pendant cette période? Éléments de réponse dans ce reportage de Paulette Erako et Amandine Agnamboso. Elle désigne l'ensemble des phénomènes qui concernent la formation, la croissance et l'éruption des dents. La dentition est un passage obligé de la petite enfance. Certains bébés font leur poussée dentaire plus tôt, d'autres plus tardivement. Jusqu'à 10 mois. Il y a pas de... Les gencives sont restées vierges, la dentition peut venir après les mâches. Et puis l'enfant suit le cours normal de sa croissance. C'est un peu difficile. À 3 mois déjà, je prends mes précautions pour faciliter la dentition chez mon enfant. La poussée dentaire s'accompagne également d'inconfort et de douleur. Il y a des enfants qui manifestent de la diarrhée, les fesses vertes, des enfants qui sont tout le temps fébriles, ils font plus bébé que d'habitude. Vous pouvez noter ces signes-là. Maintenant, les enfants qui veulent pousser les dents, vous allez remarquer que chaque fois quand ils voient quelque chose, ils attrapent, ils commencent à mâcher, à mordiller. C'est en fait parce que la gencive leur gratte. L'hygiène bucco-dentaire démarre dès la première apparition de la dent chez le nourrisson. Une mauvaise hygiène dentaire entraîne la carie. J'ai 2 enfants et ma première surtout a subi beaucoup de problèmes bucco-dentaires. Ce qui était dû au fait qu'elle prenait beaucoup de biberons quand elle était petite. J'ai commencé à lui faire des lavages des dents quand elle avait sensiblement 2 ans. Pourtant, elle avait déjà toutes ses dents. J'aurais dû commencer avant. Dès que l'enfant commence à pousser sa première dent, il faut déjà commencer à le brosser les dents. Il faut éviter de gaver les enfants de sucreries. Ils vont prendre la bouillie, d'accord, mais que ce soit à des heures fixes, heure de manger. D'accord? Il ne faut pas mettre le biberon dans la bouche de bébé pour le calmer. Quand le sucre traîne sur les dents, c'est ça qui acidifie en fait l'émail, ça déminéralise l'émail et ça expose à la carie. Au-delà de ces conseils du médecin dentiste,
Certaines astuces de grand-mère sont efficaces et facilitent la dentition chez le nouveau-né. Toutefois, pour une bonne santé des dents, les visites chez le chirurgien dentiste sont indispensables. À part la carie dentaire, il y a aussi les maladies liées à la gencive, qu'on appelle les gingivites. Vous allez voir peut-être des enfants qui, quand on les brosse, leur bouche saigne. Ou des enfants qui, dès le bas âge, à partir de 2-3 ans, ont de la mauvaise haleine. Tout ça, c'est dû à la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc, il faut nettoyer la bouche de l'enfant matin et soir, forcément avec une brosse adaptée et une pâte adaptée. Maman doit prendre soin de la bouche de son enfant. De 0 à 5 ans, il faut que l'enfant soit brossé par un adulte. Une bonne santé dentaire a des conséquences positives sur la vie de l'enfant. Elle est aussi essentielle au bon développement du langage. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures présentée par Ulvaïs Balogo. À partir de ce lundi 22 août, se tient au Bénin la semaine de la survie de la femme et de l'enfant. La dite semaine se déroule à travers des campagnes intégrées dans 34 zones de santé et vise à apporter gratuitement un paquet de services de santé et de nutrition de qualité aux enfants et aux mamans. Durant 5 jours donc, la supplémentation en vitamine A, le déparasitage, le dépistage et la vaccination PEV de routine pour les enfants de 6 mois à 5 ans, l'offre de services de planification familiale, le dépistage du cancer, du col de l'utérus et du sein pour les femmes sont autant de services qui seront rendus disponibles gratuitement. Cette campagne cadre avec les efforts du gouvernement dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Le Bénin et le Nigeria échangent depuis quelques jours autour de la nécessité de concrétiser le projet de ligne ferroviaire reliant la ville de Parakou à Ilorin au Nigeria. Les équipes techniques des deux pays se sont penchées à Abuja cette semaine sur la conception de la ligne. Longue de 234 km, la ligne ferroviaire Parakou-Ilorin permettra d'intensifier les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. D'autant qu'en 2020, les exportations du Nigeria vers le Bénin ont été évaluées à plus de 96 millions de dollars. Quant au Bénin, il a exporté près de 16 millions de dollars de biens vers son voisin le Nigeria dans la même période. 2000 jeunes sans emploi ont été sélectionnés dans 51 communes des 12 départements du Bénin pour faire partir de la première cohorte des bénéficiaires de l'accompagnement du projet d'inclusion des jeunes. C'était au détour d'un tirage au sort. Ces jeunes vont bénéficier d'une formation en entrepreneuriat avant la mise à leur disposition de ressources pour se lancer dans l'auto-emploi. Le projet d'inclusion des jeunes vise à accroître l'inclusion économique des jeunes peu ou pas instruits sur un volet d'appui à l'emploi salarié et un volet d'accompagnement à l'auto-emploi. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.